Et bien le bonjour, dans ce deuxième épisode de toute l'histoire, nous allons faire le tour d'une marque suisse dont tout amateur de montres a déjà forcément entendu parler, Audemars Piguet. Une firme de haute horlogerie en place depuis plus d'un siècle, dont les modèles ont été portés par les plus grandes icônes de notre civilisation et qui suscitent encore aujourd'hui un intérêt certain. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'évolution de la marque au fil des années, ainsi que son positionnement dans le monde du sport, de la culture et de la préservation de nos forêts. Et oui, car en plus d'être une firme de haute horlogerie, elle a la vertu d'aider au reboisement de nos espaces. Et puis à quoi bon avoir des phases lunes de folie s'il n'y a plus d'arbres pour s'en servir? Allez, c'est parti. Audemars Piguet a été fondé en 1875 dans la vallée du Joux, un haut lieu de l'industrie horlogère et plus précisément à Lebros, par Jules-Louis Audemars et Édouard-Auguste Piguet. Depuis ses débuts, la marque est spécialisée dans la haute horlogerie et plus précisément les mécanismes à sonnerie, les chronographes et les complications astronomiques. Elle ne mise pas sur une industrie intensive mais préfère créer de petites quantités de grande qualité. D'ailleurs, d'après leur site officiel, on peut lire que seulement 1500 montres seraient sorties entre 1882 et 1892, soit une dizaine d'années. Au jour d'aujourd'hui, la firme en produirait environ 40 000 pièces par an, toutes confectionnées à la main, là où Rolex produirait environ 800 000, ce qui prouve bien sa valeur d'exception en venant même se placer devant Patek Philippe avec ses 58 000 unités. Mais retournons dans le passé. En 1918 et 1919 respectivement, Audemars et Piguet meurent. La manufacture est reprise par leurs descendants, Paul-Louis Audemars et Paul-Édouard Piguet. La manufacture se réorganise et reprend sa production. Elle emploie une vingtaine de personnes et collabore notamment avec Cartier et Tiffany & Co. En 1921, ils mettent au point la première montre bracelet à heure sautante. Puis en 1925, la marque lance la montre gousset la plus fine du marché pour seulement 1,32 mm d'épaisseur. Pendant la crise de 1929, les ventes chutent à 737 montres contre 2000 en 1920. En 1933, Jacques-Louis Audemars prend les commandes de l'entreprise en misant sur la production de chronographes. Puis en 1934, Audemars Piguet met au point la première montre squelette permettant de voir son mécanisme. Un style qui restera dans l'histoire car on peut toujours trouver ce type de montre chez quasi toutes les marques, et même les modèles les plus bas de gamme chinois. Un des atouts de la marque est de rester une entreprise familiale depuis sa création. Pour preuve, Jasmine Audemars, arrière-petite-fille de Jules-Louis Audemars, qui est toujours à la tête du conseil d'administration, ce qui donne à la firme un aspect de robustesse économique. En 1972 est commercialisée l'iconique Royal Oak, designée par Gérald Renta, dessina également la Patek Philippe Nautilus comme on a pu le voir dans l'épisode précédent. La montre peina à se vendre les premières années dû au fait de la crise du quartz, mais aussi par son prix hors norme de 3650 francs suisses, là où la Rolex Submariner n'en valait que 1000. Ce qui en faisait tout simplement la montre acier la plus chère du marché. Enfin, chère, quand on voit les prix d'aujourd'hui, je pense que ça ne gênerait personne de repayer pour cette somme à l'heure actuelle. Enfin bon, tout est relatif, mais revenons à nos boulons. Après plusieurs années d'existence, le modèle fut un carton commercial en étant porté par les plus grands, et elle donna naissance plus tard en 1992 avec la Royal Oak Offshore. Un modèle encore plus sportif et imposant avec un diamètre supérieur à sa petite sœur évidemment. Les deux gammes de montres sont disponibles dans toutes les complications, de la simple jumbo à la phase lune. Voici donc pour le passé d'Audemars. Maintenant passons à la partie marketing et communication. La marque emploie des ambassadeurs de renom dans les domaines du sport, du cinéma ainsi que de la musique afin d'accroître sa popularité auprès d'un plus large public avec des grands noms comme Lionel Messi, LeBron James, Michael Schumacher, Arnold Schwarzenegger, qui vantent d'ailleurs les mérites de la marque dans le célèbre Terminator 3e du nom, Jay-Z ou encore Omar Sy, Teddy Riner et même Maître Gims au niveau de la France. Etc. Et donc oui, Audemars Piguet, on m'a souvent vu avec des Audemars Piguet et surtout dans le clip Je me tire avec la montre. Au niveau du sport, la marque a ses préférences comme celui des sports nautiques, avec des séries spéciales Alini qui
qui n'est autre que le syndicat suisse participant à la Coupe de l'América, entre autres. Le golf, où la marque vient épauler Rolex, tout comme les sports automobiles, mais aussi les milieux plus discrets comme celui des échecs, avec notamment Garry Kasparov, qui devient l'égérie de la manufacture, ce qui lui a valu d'être le surnom du modèle chronographe pour la Royal Oak. Le fait d'être présent dans tous les secteurs sportifs permet à la marque d'être visible par tous et d'affirmer son placement de montre à la fois sportive, chic, tout en étant une marque de haute horlogerie. Elle s'intéresse également aussi à l'art. Au niveau de ses valeurs, non pas économiques cette fois mais éthiques et morales, la marque investit dans divers ONG avec sa propre fondation créée en 1992, au même moment que la Royal Oak Offshore. Audemars Piguet lutte pour la biodiversité de l'environnement et le reboisement des forêts aux quatre coins du monde. Indonésie, Brésil, Madagascar, Kenya, Mexique. Bref, la marque effectue des missions humanitaires grâce à sa fondation. C'est tout à fait compréhensible en même temps pour la marque d'y contribuer quand on sait que beaucoup des matériaux horlogers sont de l'or, du platine et des pierres précieuses. Cela rééquilibre l'image de la marque en se positionnant en tant que bienfaiteur. Mais pour chaque arbre planté, combien de vies usées dans les mines au prix du luxe? La question se pose. Si vous avez trouvé de la pertinence dans cette vidéo, je vous invite à liker celle-ci pour la soutenir. Vous l'avez sans doute compris, nous arrivons à la fin de la vidéo, mais ne vous en faites pas, d'autres arriveront. Le premier épisode sur Patek Philippe est disponible sur la chaîne, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines. Si vous avez des remarques constructives à faire, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié mon travail en tant qu'amateur. Prochainement, on parlera de la marque Cartier. Si vous voulez une marque en particulier, dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes sur Instagram, ça tombe bien, moi aussi. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.